Bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'initiation au React ATS Script. Le React ATS Script, qu'est-ce que c'est? C'est un script version du Create React App de Facebook qui permet, en plus du React Script standard, d'interpréter du TypeScript via l'Awesome TypeScript Loader, du Sass, du test unitaire avec Jest et Enzyme, l'interprétation des storybooks en TypeScript, du Gherkin dans des points feature, et enfin, du Redux et du Redux Observable. Redux Observable, c'est un middleware de Redux qui gère l'asynchronisme via des observables, donc les notions apportées par AXJS. Rentrons dans le vif du sujet. Avant même de pouvoir commencer à créer notre projet avec React AT Script, il nous faut vérifier la version des différents outils qu'on utilise. Donc Node, il faut une version supérieure à 8. NPM, il faut une version supérieure à la 5.3. Pourquoi une version supérieure à la 5.3? Parce qu'à partir de la 5.3, NPM ajoute la commande npx qui permet d'exécuter, de télécharger temporairement et d'exécuter des packages particuliers. Et c'est particulièrement pratique pour le create react app. Ça évite de l'avoir installé en global, de vérifier ses mises à jour à intervalles réguliers. Et enfin, on va utiliser Yarn parce que ça va plus vite dans les fonctionnements. Donc là, on est en version 1.5.1, en 1.2, ça marche aussi. Donc là, on va lancer la commande. Donc c'est le npx create react app. Donc on va l'appeler react, hop, react app. Et là, on va définir le script version que l'on veut utiliser. Donc là, on veut utiliser le React AT Script. Donc, React ATS Script. On vérifie que tout est bien lancé parce que la commande est un petit peu longue. Hop, et c'est parti. Donc ce qu'il va faire en fait, c'est que là, il télécharge le create react app, il exécute, le create react app vérifie qu'il y a bien un script de version renseigné, il télécharge celui-ci et l'exécute, qui lui initialise le projet. Donc en gros, ce React AT Script a été créé spécialement pour pouvoir faire des applications React euh, en TypeScript, parce que c'est quand même un petit peu plus, c'est un petit peu plus protégé, un petit peu plus vérifié, et en respectant les principes du software craftsmanship, à savoir, notamment là, pour ce cas-là, le TDD, Test Driven Development, et le BDD, Behavior Driven Development. Donc pour la partie behavior, on utilise bien sûr le langage Gherkin dans les points feature. Ensuite, pour l'exécution automatisée des tests, j'utilise le Gherkin Specs API de Grégory Limorato, qui aujourd'hui qui me paraît être le plus adapté à faire du BDD automatisé. Et pour le TDD, j'utilise Jest et Enzyme pour des tests unitaires standards, quoi. Hop. Donc là, l'installation vient de se terminer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le répertoire des sources. On va vérifier que ça tourne avec un yarn start. Donc c'est simple, hein, yarn start, yarn test, yarn test-coverage pour vérifier la couverture de code. J'ai rajouté la commande yarn storybook pour lancer un storybook. Donc là, on voit que c'est bien la page de démarrage du Create React App. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir un welcome, on a un today avec la date et les secondes qui changent au fur et à mesure. Ça, c'est réalisé grâce au Redux et Redux Observable. On va aller un petit peu plus loin, hein, ne vous inquiétez pas. Donc on arrête, on va vérifier dans le code. Hop. Donc là, on voit bien qu'on a un répertoire SRC, comme le Create React App standard, un répertoire public avec le manifeste, tout ce qui va bien. Et on a ici un répertoire app, donc, chose qui n'est pas dans le Create React App de base, hein, et un répertoire store. Le répertoire store, c'est pour toute la partie Redux et middleware. Donc ici, la partie Redux, la partie configure store, et ça, c'est la partie Redux observable, donc c'est la combinaison des différents épiques. En dessous, on a une fonctionnalité bien particulière qui est aujourd'hui, donc le moment actuel. Donc avec un réduceur qui sur l'action getTime met à jour la date, ses tests associés, et un epic qui permet en RxJS, comme on le voit là, sur l'action play, de faire toutes les secondes un dispatch de l'action getTime, qui est lancée dans le réducteur et qui met à jour la date.
Donc là, ce sont les tests associés. Ici, ce sont les constantes. Donc les constantes, je les mets régulièrement dans les points actions. Et les index, en fait, ça me permet de donner les éléments publiés de, de ma fonctionnalité. Donc ça permet ici d'avoir des équivalents d'internal quand on fait des exports. Et ici, c'est vraiment, on rend les internals publics. Dans le dossier app, donc on voit ici qu'il y a quand même beaucoup plus de fichiers qu'à la base pour pouvoir développer. Donc dans chacun de vos composants ou fonctionnalités, à chaque fois vous aurez un tout petit peu plus de fichiers à implémenter. Donc on a ici l'app.tsx de base, hein, avec juste le composant de base qui permet d'afficher la prop title quand il y en a besoin. On a ici un container qui fait la liaison entre le composant stateless et le store, donc qui ici surcharge le cycle de vie du composant et lui rajoute sur le WinMount un onInit qui lui fait un dispatch de play. Le play, je vous rappelle, c'est l'EPIC qui à intervalles réguliers lance la mise à jour de l'heure. Chose que j'ai ajoutée aussi, c'est la partie feature. Donc là, on a bien un scénario en Gherkin, compréhensible hein, en anglais. On voit ici le fichier source. Si on ne le met pas, il prend le fichier .feature, il rajoute le .impl, .ts. Mais j'ai rajouté le source pour bien comprendre qu'on peut mettre ses propres fichiers d'implémentation, ou on peut avoir un fichier d'implémentation global. Dans le fichier d'implémentation, on a le feature steps avec le given, when, then et les différents regex liés au fonctionnement. On pourrait rajouter ici des éléments avec avec des arguments, il n'y aurait pas de souci. Et enfin, les tests unitaires liés au container et aux composants. Voyons vite fait comment ça fonctionne. Hop. Quand on lance un yarn test, normalement il lance tous les tests, y compris le test du point feature. Hop. C'est un petit peu lent, j'ai pas une foot de guerre non plus. Hop, voilà. Donc il a bien tout lancé. Hop, y compris le point feature qu'on a ici. Et si on change le point feature là, alors si je change dans le scénario, ça va rien changer concrètement au comportement de l'application parce que c'est juste un titre. Par contre, si je change dans les given one then, je risque d'avoir des messages d'erreur. Donc là, je vais juste changer ici un libellé et normalement, ça relance les tests. Hop. Et c'est la même chose ici. Si je rajoute des comportements, hop, normalement, ça relance aussi les tests. C'est exactement comme dans les fichiers spec. Hein. Et là, qu'on change le feature ou qu'on change l'implémentation, ça change aussi. Et on peut voir aussi que de base, quand je lance un yarn test coverage, hop, on va voir que la couverture est à 100%. Donc on part déjà sur des bases saines. On part déjà sur des bases saines pour créer une nouvelle application. Hop. Je vais juste faire un dernier passage sur la partie package.json. Donc on voit ici qu'il a ajouté les dépendances de base qu'on utilise, donc Redux, Redux Observable, etc., etc. Les dependencies de développement, donc c'est des trucs de base, généralement c'est les arrobas type, c'est le storybook, c'est les outils de mock, les outils de test. Ici, on voit ici sur un nœud jest qui contient la partie couverture de code. Donc on voit ici que j'ai pris tous les fichiers TS ou TSX, sauf ce qui est en dessous. Donc le service worker pour moi n'est pas couvert parce que c'est du code généré. L'index .tsx non plus n'est pas couvert parce que c'est juste de la configuration de l'application. Le reducer et l'epic.ts, vu que c'est un combine de reducer et un combine d'epic, j'ai pas vraiment vu d'intérêt. Dans le store, les fichiers index, vu que c'est juste des exports, j'ai pas vu spécialement d'intérêt non plus. Et ensuite, ici, j'ai retiré la couverture de code pour les fichiers d.ts. Donc c'est les déclarations de modules. On a un exemple ici.
sur la robust types, en fait, c'est ce qui permet d'exécuter du code purement JavaScript pour lequel il n'y a pas eu de type défini. Donc j'ai retiré les d.ts, j'ai retiré aussi les fichiers stories pour le storybook parce que ça n'a pas besoin d'être couvert, et les fichiers d'implémentation, tout simplement parce que ça, il y a, comment dire, c'est pas considéré comme des fichiers de test. Ce qui est considéré comme des fichiers de test, c'est les points features de base avec Jest. C'est comme ça qu'a été configuré le Gherkin Spec API. Et du coup, il faut ajouter le point, les fichiers d'implémentation. Mais ça, c'est fait de base. Comme vous avez pu le voir, là, j'ai encore modifié aucune ligne de code. Tout fonctionne. Donc voilà, vous êtes prêts pour partir sur des bases saines, pour pouvoir faire du TDD, du BDD et du code propre en TypeScript. Mais écoutez, je vous souhaite de bien vous amuser avec. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à le faire et j'espère qu'il vous sera utile. À bientôt.